de la mer est un roman historique situé dans l'Antiquité et qui fait intervenir un personnage qui est le narrateur, qui est un affranchi, qui vit entre l'Italie et l'Égypte et se fait le témoignage de son époque. Une époque particulièrement troublée parce que le récit couvre la période de Néron essentiellement. Ce qui fait le sel de sa vie et bien sûr la dynamique du récit, ce sont ses aventures, ses rencontres, ses amitiés, ses amours et cette volonté d'accomplir son destin qui le pousse à affronter aussi bien les tempêtes en mer que les difficultés sur la terre ferme, sur l'une et l'autre rive de la Méditerranée. Donc, l'ouverture de la mer est mon 5e livre et mon 2e roman historique. Le premier s'intitulait Le papyrus de la Via Appia. À sa parution, j'ai reçu un abondant courrier me demandant de donner une suite au récit. Et j'ai repris le personnage de Tyron, qui était non pas le protagoniste, mais le narrateur dans le papyrus de la Via Appia. Et je l'ai lancé vers d'autres aventures, en tenant compte, évidemment, de la nouvelle période historique qu'il allait traverser. Et c'est vrai que la suggestion des lecteurs était judicieuse. J'avais laissé Tyron dans un port d'Italie, sur la côte tyrrhénienne, et rêvant de retourner en Égypte, qui était son pays d'origine. Donc le moment était venu de le laisser s'embarquer. Alors le récit couvre une période de 2 décennies, de 48 à 70 après Jésus-Christ. C'est vous dire qu'il a demandé une documentation, une recherche de documentation assez importante. Il commence 6 ans avant le décès de l'empereur Claude, survenu en 54, puis se déroule essentiellement durant le règne de Néron. Tyron raconte l'ascension au pouvoir de Néron grâce aux intrigues de sa mère Agrippine, les débuts prometteurs du règne sous l'influence du philosophe Sénèque, qui a été son précepteur et qui est devenu son ministre et son conseiller, puis la dérive de plus en plus grave vers la tyrannie et la cruauté, qui le conduit à faire assassiner son demi-frère Britannicus, sa jeune femme Octavie, et puis sa mère elle-même, Agrippine. Mais alors se pose la grande question, ce genre de question qui se pose à travers tous les siècles d'ailleurs. Comment un peuple qui a été opprimé, avili 14 années durant, va pouvoir réagir, rétablir l'ordre et la justice.
Ces événements sont relatés dans les grandes lignes par les auteurs anciens, et je les ai rapportés en respectant scrupuleusement l'ordre chronologique. Mais mon objectif était de les faire vivre intensément par le lecteur et de faire participer le lecteur à chacune des péripéties en faisant intervenir le suspense et en suscitant l'émotion. Et pour ranimer ces personnages célèbres qui sont un peu statifiés par l'histoire, j'ai fait intervenir des personnages de fiction qui vivent dans leur intimité, partagent leurs espoirs, leurs angoisses, leurs déconvenues, etc. Et qui servent en quelque sorte de guide dans cette traversée en profondeur d'une période particulièrement troublée et tragique. Et ils sont une quinzaine environ, et Thiron est le protagoniste. Immense Marguerite Yourcenar, naturellement. C'est elle qui a lancé cette... enfin, j'allais dire cette mode, non, c'est pas ce qu'il faut dire. C'est elle qui a ouvert la voie au roman historique. Au lieu de parler de l'Antiquité et des Romains de l'extérieur, en faisant comme font les films montrant de la violence, le gladiateur, la guerre. Bon, elle est partie de l'intérieur d'un personnage, de l'intimité. Elle nous les a rendus proches, humains. Elle fait comprendre qu'ils ont des sentiments comme nous, qu'ils ne sont pas les brutes que le cinéma nous montre. C'est un peu ça aussi mon objectif. Alors, la documentation, j'ai commencé à faire mes recherches à la bibliothèque de l'école française qui est au Palais Farnèse. Alors là, j'étais gâtée, j'avais tout ce qu'il me fallait comme auteur ancien, que ce soit grec ou latin ou en traduction. Et j'ai beaucoup travaillé pendant plus d'1 an. J'ai continué ici avec les ouvrages que j'avais dans ma bibliothèque. Mais je ne peux pas vous quantifier le temps, parce qu'il y a eu des périodes où j'ai dû m'arrêter pour différentes raisons personnelles, et j'ai repris. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé la nuit, souvent. Oui. Je travaillais quelquefois de 11h du soir à 6h du matin. C'est vous dire. Et j'écris tout à la main. J'écris quelquefois même au crayon, ce qui ne simplifie pas la relecture. Bon, ma connaissance du monde antique est à la fois livresque et due à mes expériences sur le terrain. Toutefois, pendant des années, cette connaissance est restée simplement mon jardin secret, parce que, en fait, ma formation universitaire est spécifiquement littéraire. Donc j'ai enseigné, et l'enseignement était mon métier. J'ai été professeur de lettres pendant 12 ans au lycée Chateaubriand, et 3 ans lectrice à l'université La Sapienza de Rome. Et cette période d'enseignement a été une fête. Je rencontre encore des élèves et
et d'anciens étudiants qui m'en parlent avec bonheur. Et maintenant, c'est dans l'écriture que j'ai le plaisir de cette transmission des connaissances et naturellement, surtout dans le roman historique.